Bat Mesodi, Victor Ayouch, Chaim Ben Odette, Monique Esther Bat Odette, Joël Teila Bat Odette, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Levana Bat Joël, Josim Bat Oraïda, Devorah Bat Suzanne, Albert Avraham Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji, Albert Avraham Ben Yitzhak, Yitzhak Ben Machlouf. Je rajouterai les Haïlou Nishmat. Merci mon chéri. Toda Rabba pour tout le kavod que tu me fais. Les Haïlou Nishmat. Odette Mazal Tov. Bat Fortuné. Et ce moment de Torah qu'on fait pour nos Chayalim. Atzadikim. Atzadikim Agdolim. Kakadosh Baruch Hu les protège. Amen. Keni Ratzon. Je répéterai sans cesse. Eric, je répéterai sans cesse que on va pas à l'armée. Au moins, si on peut nous les aider, en leur donnant des mérites de Torah ce matin. On aurait pu partir ce matin parce qu'il fait pas beau. Il fait pas beau. Baruch Hashem, il y a des nuages. Il a plu toute la nuit. Tout à l'heure, j'ai dit, il a plu toute la nuit. Nos soldats, ils étaient dehors toute la nuit. Ok? Donc, nous, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il pleut que, ouais, ben, il pleut, il fait pas beau aujourd'hui, on est avec des manteaux. Il y a qui ont amené des manteaux, les pauvres. Des kawaii. Ah, ils ont amené des kawaii. Miskenim. Ils ont amené des kawaii. Bon, ah, excusez-nous que, même avec la pluie, même avec les kawaii, j'ai chaud. Alors, Baruch Hashem, merci Borah Olam, Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu ce matin. Eric, Baruch Haba. Baruch Haba, je peux pas dire que tu nous as pas manqué ce matin. Tu nous as manqué ce matin. Je vous demanderai de partager cette vidéo et de mettre les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, Amen Keni Ratzon. Dans la paracha de cette semaine, il y a une idée, elle est pour moi lumineuse. Lumineuse. On est dans la paracha de Chaye Sarah. Merci. Sarah décède. Avraham Avinu s'occupe, on le sait, dans la paracha, d'acheter la terre de Ephron, mais à Rat Machpela, où elle va être enterrée, notre mère Sarah. C'est notre maman à nous. Et il est écrit dans le verset, Ve'achar eken, et après cela, et après cela, après toutes les tractations qu'il a eues avec Ephron, après la fortune qu'il lui a payée à Ephron, et après cela, Kava Avraham et Sarah Ishto, Avraham enterra sa femme Sarah dans le caveau du champ de Machpela, devant Mamré, à Hebron, dans le pays de Canaan. Le Midrash. Bon, ben Avraham a enterré sa femme. Très classique. Très classique. Je veux dire que c'est une banalité la plus totale qu'un mari qui a perdu sa femme ou vice-versa va s'occuper d'enterrer son conjoint ou sa conjointe. C'est tout à fait normal. Le Midrash, il dit, et là, tu comprends même plus. Hadaou dirtiv. Le Midrash, il dit, oh là là, c'est ce qui est écrit. Rodev tzedaka vachesed. Shlomo HaMelech, il a dit, Rodev tzedaka vachesed. Yimtza chaim. Celui qui poursuit la bonté, le chesed. Yimtza chaim, il trouvera de la vie. Celui qui court derrière le chesed, il vivra longtemps. Rodev tzedaka. Celui qui a couru, dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui a couru? Sur qui ce verset a été dit? Celui qui a couru derrière le chesed. C'est Avraham. C'est Avraham. Chez Gamal chesed les Sarah.
il a fait un chesed énorme avec sa femme Sarah. Imtsa Chaim, il trouvera la vie. Et c'est ce qu'il dit la Torah. Ushne Chaya Avraham. Et le temps de vie d'Avraham était Me'at Shana Veshivrim Shana Vechamesh Shanim. Il a vécu 75 ans. La Torah, elle te dit, celui qui court derrière le chesed, il est sûr d'une chose, la longévité de la vie. La longévité de la vie, c'est pas de fréquenter la salle de sport. La longévité de la vie, c'est pas de faire tous les lundis et les jeudis des prises de sang. Ils m'ont appelé hier de la Coupe Patrolim. Ça fait longtemps que t'es pas venu faire une prise de sang. Ouais. Ils m'ont angoissé. Ils m'ont venu faire une prise de sang. Pourquoi la longévité de la vie, elle dépend de qui? De la prise de sang? Rodef tzedaka va chesed. Celui qui court derrière le chesed, imtsa chaim, il va trouver la vie. Ah, Richard, je te jure, tu te rends pas compte que ce chesed que tu fais, tu sais même pas ce qu'il y a derrière. Mais il te dit le verset, imtsa chaim, il va trouver la vie. Et des fois c'est fatigant le chesed. Oh, c'est fatigant le chesed. Imtsa chaim, le verset il dit, il va trouver la vie. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Il a dit Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Là, on parle des Tanaïm et des Emoraïm de la Gemara. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit à Abraham. Ani umanti gomen chassadim. Moi, Dieu dit à Abraham Avinu, moi, toute ma raison d'être, c'est de faire du bien. Tafasta umanuti. Tu fais comme moi, tu m'imites. Po ou le voche les vouchis. Viens que je te drape de ma grandeur. Comme il est écrit, Ve Avraham Zaken Baba Yamim. En deux mots, Dieu te dit, regarde-moi bien, ton passage dans ce monde, tu veux le faire le plus long possible, le meilleur possible. Fais comme moi. Moi, j'ai fait du chesed, fais du chesed. Alors là, le Savad de Slabotka, il dit une chose extraordinaire. Nous avons la conception dans notre tête que de faire du bien, c'est de faire du bien avec quelqu'un d'autre. Il dit le Savad de Savotka. Tout bien que tu fais avec l'autre, avec quelqu'un de ta famille, avec un de tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Mieux que ça, il dit le Savad de Slabotka. Nous allons rentrer dans une conception du chesed qu'on n'a jamais appris dans la vie. Afiloim atzmo, même avec soi-même. Ça s'appelle marcher dans le chemin de Dieu, et Dieu, il te dit, je vais te donner la vie. La vie. Pourquoi la vie? La vie. Toute notre vie, c'est on cherche la vie. Hervé, toute notre vie, on cherche des vaccins. Toute notre vie, on cherche des médicaments. Toute notre vie, on cherche... Pourquoi? Hervé, pourquoi? Pour vivre. La Torah, elle te dit, Avraham Avinu a fait chesed avec son épouse. Dieu, il lui a dit, la longévité. Maintenant, faire chesed avec son épouse, c'est une évidence. C'est pas du chesed, c'est une évidence. Avraham Avinu, il dit le Savad de Slabotka. Shaya davuk bekono, shekol ma'ase chesed, sha'asa. Lehetiv letzelem elokim. Il dit en vérité, Avraham Avinu avait compris une chose. Quand tu fais chesed avec quelqu'un, tu fais chesed avec l'image de Dieu qui porte en lui. Tu fais chesed, il dit le Savad de Slabotka, avec l'image de Dieu qui porte en lui. La reine, chez Kavar et Tishto, quand il a enterré son épouse, c'est une évidence qu'un mari s'occupe de la dépouille de sa femme. Je dis rien. Il n'y a même pas à discuter. C'est considéré comme du chesed.
Parce que Abraham, quand il a enterré sa femme, il avait une conception du chesed qui est de faire du bien avec l'image de Dieu. Écoute-moi bien. Nous, on a la conception du chesed, c'est que quand quelqu'un nous fait pitié, on fait du chesed. Et la Torah, elle te dit que le chesed, ici on l'apprend, n'a rien à voir avec la pitié que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un, mais le kavod que tu dois faire vis-à-vis de l'image de Dieu que chaque être humain porte en lui. Mieux que ça. Même ce que Abraham faisait pour lui-même, il le faisait pas pour lui-même parce que c'était lui-même, mais parce qu'en lui, il portait l'image de Dieu. Ça a une autre dimension. Écoute-moi bien, Eric. Tu peux faire chesed avec des gens qui te font pitié. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas pitié, et pas pitié, ah ben il fait pas pitié, ben qui dégage. Il fait pas pitié, et je vais faire du chesed avec lui parce qu'en lui, il porte l'image de Dieu. Il dit, vous voulez savoir que c'est vrai ça? Le Midrash dans Vaïkra Rabba, il ramène une histoire. Gomen nafsho ya Mishlé, dans Mishlé. Shlomo HaMelech dit, Gomen nafsho ish chesed. Celui qui s'occupe de son corps, ish chesed. C'est quelqu'un qui fait du bien. Ah bon? S'occuper de son corps, ça s'appelle faire du bien? Eric, je m'occupe de moi-même. Si ta dimension, elle est de t'occuper de toi-même, parce que tu portes en toi l'image de Dieu, ça s'appelle chesed. Et le Midrash, il dit, c'est Hillel Azaken, c'est Hillel. Le Midrash, il raconte qu'un jour, il a accompagné ses élèves. On va dire un long chemin. Amroulo Talmidav Rabbi, les Echadata Olech. Et les élèves, ils lui ont dit, ça suffit, Rabbi, rentre chez toi à la maison. Pourquoi tu continues avec nous? Amar Lahem, il leur a dit, la Asot Mitzvah. Je vais partir accomplir une mitzvah. Amroulo, ils lui ont dit, Rima Mitzvazo. Raconte-nous quelle est la mitzvah que tu vas aller accomplir avec nous, que tu t'en vas comme ça. Amar Lahem, il leur a dit, Lichotz bebet amichatz. Je vais y aller me doucher. Mitzvah. Tu vas y aller te doucher, mitzvah. Tu vas faire du sport, mitzvah. Tu vas faire attention de bien manger, mitzvah. Ils lui ont dit, Vichimi. Ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Il leur a dit, Ma'im ikonin shemelachi shema'amidim. Il dit, si déjà, le préposé au statut d'un roi, il a une noblesse en lui. Il s'occupe des statues, il les nettoie, il les lave, d'un roi. À l'époque, à Rome, il y avait un préposé qui nettoyait les statues de César. Ah, il avait un grand titre. C'était un monsieur qu'on respectait. Il nettoyait les statues d'un roi. Va à Rome aujourd'hui. Ils vendent des chaussures. Il n'y a rien. Va à Rome. Tu étais à Rome? Mais il y a des marchés, ils vendent là-bas les imitations, ils vendent des imitations de Louis Vuitton à Rome. Il leur dit, Hillel, Ani Shenivreti Betselem. C'est terrible. C'est terrible. Moi qui a été créé avec l'image de Dieu, comme il est écrit qui Betselem Elohim Asa et Adam, avec l'image de Dieu, l'homme a été créé à plus forte raison. Le sabbat de Slavotka ne ramène pas ça par hasard. Il te dit le sabbat de Slavotka, écoute-moi bien. Quand tu prends un juif dans tes bras, quand tu souris à un juif, quand tu fais kavod à un être humain, même pas un juif, parce que même les êtres humains, n'importe lesquels, ils ont en eux l'image de Dieu. Écoute-moi bien. Tu fais kavod à Dieu. Il a dit, je vais me doucher, je fais une mitzvah. Parce qu'en moi, je porte... Écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Tu sais qui c'est qui respecte pas les autres? C'est celui qui a aucun respect de soi-même. Celui qui a un respect de soi-même parce qu'il comprend la dimension de qui il est.
il respecte les autres, qui porte... Et Richard, on n'est pas simplement des êtres humains. On a en nous une étincelle divine, on porte en nous une image de Dieu. Et d'un seul coup, le chesed, il prend une autre dimension. Tu fais pas chesed avec une personne. Tu fais chesed avec l'image de Dieu qui est en lui. Ouais, mais je l'aime pas. Ou j'en ai marre de lui. Ou je peux plus le voir. Ou il m'a saoulé. Hervé, il porte en lui l'image de Dieu. Tu vois, c'est quoi un être humain chez nous? Chez nous, un être humain, c'est pas de la chair, de la viande. C'est l'étincelle divine qui est en lui. Quand tu vois quelqu'un, respecte-le, mais un respect le plus total. Je peux vous dire une chose, Béhémet, je suis sincère. J'ai qu'une seule religion. J'ai qu'une seule religion. Que Dieu me pardonne. J'ai qu'une seule religion, l'être humain. Je pourrais pas supporter de voir un être humain perdre sa dignité. Écoute-moi bien, Hervé. Tu peux m'enlever tout ce que tu veux. Mais le kavod d'un être humain, pour moi, il prend une dimension qui n'est pas l'être humain lui-même. L'image de Dieu qui porte en lui. Il termine le Sava de Slavotka et dit il dit tous les jours nous faisons beaucoup de chesed. Avec un peu de réflexion, un être humain peut s'élever. Comment? Basé chez Yechadour Bakara, dans cette idée de reconnaissance, que chaque fois qu'il dit à quelqu'un bonjour, il accomplit une mitzvah. Hervé, Baruch Haba, tu dis à quelqu'un Baruch Haba. Je suis content de te voir ce matin. Toi, tu crois que tu accomplis simplement un truc de politesse? Tu t'élèves. Tu es en train de ressembler à Dieu. Tu fais kavod à l'image de Dieu qui est en lui. Vechen bechol pe'ula shel hatava she'oseh babayit, il dit le Sava de Slavotka. Chaque bien que tu fais à la maison avec ton fils, avec ta femme, avec ton mari, ou mekayem et ta mitzvah, il accomplit cette mitzvah de vehalarta bidrachav, d'imiter, il accomplit la mitzvah qui s'appelle imiter Dieu. Imiter Dieu. Si tu peux imiter Dieu un jour dans ta vie, t'as gagné ta vie. Tu peux partir de ce monde. T'as imité. Comment? Une personne qui était en face de toi, t'as pas regardé la personne qui était en face de toi. T'as regardé en face l'image de Dieu qu'elle portait en elle. Le kavod. Ah, m'a saoulé. Je peux plus la voir. Je peux plus le voir. Je peux plus le voir. Il te dit, regarde, je vais me doucher. J'accomplis une mitzvah, il dit Hillel. C'est pas des mots. Parce que je vais nettoyer ce corps qui... Regarde ce qui fait rentrer dans la tête de ses élèves. Ce corps qui représente, Richard, l'image de Dieu. Avraham Avinu, la Torah, elle a dit, parce que quand il a enterré sa femme, il n'a pas enterré sa femme parce que c'était sa femme. Il a enterré sa femme parce qu'en elle, il y avait l'image de Dieu. Avraham Avinu a donné une dimension de l'être humain que nous ne connaissons pas jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, l'être humain, c'était un être humain. Un morceau de chair. Et d'un seul coup, il a dit non. Et sur ça, la Torah, elle dit, Avraham Avinu, Rodev Tzedaka Bachesed im Tzachayim. Il a voulu faire du chesed avec l'image de Dieu. Il n'a pas enterré sa femme parce que c'était sa femme. Il a enterré sa femme parce qu'en elle portait l'image de Dieu. Tu vois un peu, mais ça te change une vie, ça. Hervé, ça te change une vie. Je te répète, j'ai une religion, moi. Le respect de l'autre. Si un jour je me rends compte que j'ai pas trop respecté quelqu'un, je m'en veux. Je réfléchis après. J'ai pas eu le respect qu'il fallait. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est qui ce mec là? C'est qui celui-là? Mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est rien d'autre que l'image de Dieu. Tu l'as pas respecté, t'as pas respecté l'image de Dieu qui est en lui. Et là, Béhémet, hein, je suis sérieux dans ce que je voulais vous dire. Le Rav, il ramène ici, il dit que, Béhémet, tu veux que je te dise une chose? C'est pour moi, c'est fondamental. Le Rav, il dit une chose. Michel Noraoui le Ochriach. Il parle dans un couple. Quelqu'un
qui ne sait pas faire une remontrance. J'explique. C'est quoi une remontrance? Faire passer, hein? Il y a quelque chose qui me gêne, c'est une remontrance. Hein, oui, on est arrivé. T'as un collaborateur, t'as un truc qui va pas, tu veux faire une remontrance pour faire passer un message. Mais il dit le Rav, celui qui ne sait pas faire des remontrances, un sauvage, ou une sauvage, qui ne savent pas faire des remontrances, qui pour eux, les remontrances, c'est de dégrader l'autre, de le détruire. Il dit le Rav, Asur lo beshum panim, les haïr harot les benadam, il lui est interdit d'après la Torah de faire passer un message. Si pour lui faire passer un message, c'est d'abord d'écraser l'autre, vous savez, il y a des personnes que quand ils veulent te faire passer un message, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils te dégradent, ils t'écrasent. C'est une perversion. Les pervers narcissiques, parce que c'est un mot à la mode, sont habités par cette idée qu'avant de faire passer un message, ils te diront que t'es rien. Tu vaux plus rien. T'es un loser, t'es un pauvre type, tu vaux rien. Après qu'ils t'ont bien établi que tu vaux rien, un jour, quelqu'un m'appelle. Il voulait me faire passer un message. Il a commencé d'abord par me dégrader. Après qu'il m'a dégradé, il a essayé de faire passer le message et là, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, là, tu vois, le message que tu voulais me faire passer, il va pas passer. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que tu as eu une technique de perversion qui s'appelle de dégrader quelqu'un. Si tu m'avais fait passer le message avec un plus grand kavod, je l'aurais entendu, mais avec attention. Maintenant, je te dis une chose, dans 30 secondes, je vais raccrocher avec toi. Et va te faire voir où tu veux. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Aujourd'hui, dans les couples, c'est celui qui va gagner. C'est celui qui va dégrader l'autre. Et tu penses qu'il y a un message qui va passer? Il n'y a que de la violence qui va passer. Enfin, pis, il dit le Rav, c'est vrai qu'une remontrance, c'est une chose qui est importante. Il est écrit dans la Torah, tu as une obligation de faire une remontrance à l'autre. Velotissa à la frette. Et tu porteras pas la faute. Maintenant, l'explication normale, c'est quoi? C'est que il faut faire des remontrances parce que si tu fais pas des remontrances, tu porteras la faute de l'autre. Mais nos sages ramènent encore une autre façon d'interpréter le verset. Tu vas faire des remontrances à l'autre. Fais attention comment tu vas les faire. Sinon, velotissa à la frette. Parce que sinon, tu porteras la faute tu porteras une faute. Tu porteras une faute d'avoir fait des remontrances qu'il fallait pas faire. Quand une personne ne sait pas ce que c'est, une communication positive. Je vais devenir fou de communication positive. Que quand tu veux faire passer un message, c'est où tu dégrades ou le message y passe. Mais il n'y a pas deux. Ah bon? Oui. Alors il te dit le Rav, celui qui n'est pas apte, celui qui n'a pas appris ce qu'on appelle une communication positive, pas seulement que sa remontrance ne marchera pas, mais il dit le Rav, c'est énorme. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle un souffle. Un souffle. Richard, quand on a une âme aérée, on se sent bien. On écoute quand tu me parles, tu me dis un truc, je t'écoute. Parce que mon âme, elle n'est pas étouffée, elle est aérée. Il dit le Rav, il y a ce qu'on appelle un souffle dans l'âme. Si ce souffle dans l'âme comment on appelle ça? Il devient mauvais. Il devient mauvais. Il devient nocif. L'âme est étouffée. Et au moment où l'âme, elle est étouffée, vas-y, crie jusqu'à demain. Crie, mais crie. Tu verras si je t'écouterai. D'ailleurs, juste pour une idée, il dit le Rav Zamir Cohen ici une chose extraordinaire. Il dit que pour entrer dans une communication positive, il y a 3 conditions. La première, pas
toutes les erreurs du conjoint ou de la conjointe, il faut les relever. On n'a pas besoin d'avoir un policier à la maison, un flic. Chaque erreur. Il y a des erreurs qui sont des erreurs. Qu'on les fait une fois tous les quelques mois, il faut pas relever ces erreurs. On relève des erreurs récurrentes. Mais pas des erreurs de temps en temps. Parce que sinon t'étouffes l'autre. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, balance. Tu rêves que je vais t'écouter. Deuxième, il dit, il y a des moments pour faire des remontrances, Eric. Combien de fois j'ai dit aux femmes, votre mari, quand il s'assoit à manger, vous savez qu'un homme, quand il mange, Hervé, c'est aussi un besoin nafshi, comment on dit nafshi? Psychologique, hein? Non, pas spirituel, psychologique. Ça lui remplit son âme. Quand tu mets un homme devant un steak, il est bien. C'est pas le moment de venir lui faire des remontrances. Quelqu'un qui est stressé, c'est pas le moment. Quelqu'un qui est fatigué, c'est pas le moment. Il y a des moments. Sinon après tu pourris la vie de l'autre. Mais tu fais pas passer des messages. Je dis aux hommes et aux femmes. Troisième, la façon de le faire. J'explique. Et là, c'est fondamental. Tu n'as pas le droit d'attaquer la personne en face pour lui faire passer un message. Tu dois lui expliquer avec des mots que ce qu'il fait, c'est pas bien, sans qu'il se sente attaqué lui-même. Traduction des mots. Concrètement, tu peux dire à quelqu'un la vérité, t'as été nul. Tu as vu comment tu m'as parlé devant tout le monde? T'as été nul. T'es un barbare. Tu as vu comment tu m'as parlé? Ces mots-là, t'es un barbare, t'es nul. Avant de faire passer un message, on causait qu'une seule chose. C'est que la personne en face, elle a besoin, c'est un besoin physiologique, de se défendre. Elle n'écoute plus. À partir du moment où tu m'as dit t'es un barbare, à partir du moment où tu m'as dit t'es un sauvage, t'es un blédard, tu sais pas te conduire devant les gens, t'as vu comment tu m'as parlé, mais à partir de ce moment-là, j'écoute plus. Eh ben, tu peux parler jusqu'à demain. Par contre, si tu dis, écoutez-moi bien. Ça m'a fait beaucoup de mal, ce mot. D'un seul coup, je me suis senti, j'ai eu honte devant tout le monde. T'as remarqué que j'ai pas dit toi? Je te parle pas de toi? T'as vu que je te parle pas de toi? T'as vu que je t'attaque pas, toi? Je t'ai dit ce mot-là, quand je l'ai entendu, ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai eu honte devant tout le monde. T'as remarqué que je t'ai pas traité de tous les noms? Tu as vu dans la deuxième, j'ai fait passer le même message, mais je t'ai pas traité. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais quand on vit dans une vie de sauvage aujourd'hui, où les uns traitent les autres de tous les noms avant, d'oiseaux, avant de leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu crois? Tu sais pourquoi? Parce qu'un être humain, il a ce qu'on appelle Tselem Elohim. Un être humain, il a ce qu'on appelle l'image de Dieu. Il supporte pas qu'on le dégrade. Il supporte pas qu'on le dégrade. Et là, il dit le Rav. Il dit que la chose suivante. Ikar yenikat aneshama ou me'areach. Il ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. L'âme, ça veut dire nous. Hervé. L'âme, ça veut dire moi. L'âme, c'est toi. Elle a besoin de ce qu'on appelle il dit Rabbi Nachman de Breslev. Elle a besoin de ce qu'on appelle, on peut appeler en français une âme. Elle a un besoin fondamental qui s'appelle être oxygénée. J'ai bien aimé le mot. Tu savais dire que ça veut dire oxygéner le kavod. Elle se sent bien. Et là tu lui dis sans l'attaquer personnellement. Tu lui dis, cette chose-là m'a fait du mal. Je me suis senti pas bien. Quand j'ai entendu ces paroles, même pas quand tu l'as dit, quand j'ai entendu ces paroles, ça m'a fait beaucoup de peine. Tu attaques pas la neshama de l'autre. Tu sais ce qui va se passer quand l'âme de l'autre elle est oxygénée? Elle t'écoute. C'est énorme. C'est la vie. Jamais, à mes élèves que j'adorais à l'école, jamais j'ai fait une attaque personnelle sur un élève. Tu sais qu'est-ce que j'ai dit à un élève?
Ça me fait de la peine. J'aurais voulu que tu deviennes quelqu'un de très grand. J'ai des ambitions pour toi. Si tu savais combien je t'aime, combien j'ai envie de te voir réussir dans la vie. Ah, t'as remarqué ou non? Je vais faire passer le même message. Mais je l'oxygène. Une âme oxygénée va t'écouter. Une âme étouffée ne t'écoutera plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'une âme, elle est à l'image de Dieu. Elle a un besoin fondamental qui s'appelle l'honneur. C'est pas le kavod, c'est pas la gava, l'honneur. Tu prends n'importe qui. Tu commences par ces mots-là, comme je t'aime. Ah, qu'est-ce que je t'adore. Tu fais passer ce que tu veux. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Ikar yenikat haneshama me'ha reyach. L'essentiel de ce que se nourrit une âme, c'est de l'oxygène. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, Motsai Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Pour accompagner l'âme supplémentaire qu'on a reçue pour Shabbat Hervé. Avec quoi on l'accompagne? Bessamim, de l'Avdallah. À Kippour, quand on se sent pas bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On a des... Tu comprends qu'aujourd'hui, quand je vois des hommes et des femmes, j'observe une chose chez eux. Insuffisance respiratoire de leur âme. Insuffisance respiratoire de leur âme. Étouffé. Parce que nous, on a cru que pour faire passer un message, oh, ça va marcher! Ah, la dure! Comment tu arrives à ça? Je termine avec ces mots. Comment tu arrives à ça? Baruch Hashem. Et mon café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à cette réflexion? Si tu penses que l'autre porte en lui l'image de Dieu, tu as très peur. Quand on voit le Sefer Torah, on se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Merci beaucoup Hervé. Quand on voit le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Pourquoi on se lève? Kavod, kavod. Et l'être humain, c'est le Sefer Torah. Sefer Torah, c'est la Torah de Dieu. Et l'être humain, il y a une partie de Dieu à l'intérieur de lui. Tu fais quoi de lui? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Sous couvert de halachot, sous couvert de principes, sous couvert de machin, tu prends l'autre, tu le défonces. Pourquoi? Je vous pose une question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on fait kavod Hervé à quelqu'un qui est décédé? Alors que l'Esprit de Dieu qui était en lui est parti. Et un vivant, il porte l'image de Dieu. Comment tu peux parler à ta femme comme ça? Comment tu peux parler à ton mari comme ça? Comment? Vis-à-vis de Dieu, comment? Et après, ça va faire la prière. Ça va se mettre à la synagogue. Comment? Je dis aux femmes, vous voulez faire passer des messages à vos maris. Vous avez remarqué que tout ce que vous avez crié jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il y a un cycle infernal de notre vie, qui est que de dégrader l'autre va nous amener à une solution. Ça n'amènera à jamais à une solution. Les plus grands managers, c'est ceux qui ont respecté leurs collaborateurs. Les plus grands managers, c'est ceux qui savaient donner à leurs collaborateurs du respect et puis des missions en leur disant j'ai confiance en toi, tu vas y réussir, t'es meilleur. On appelle ça donner un souffle, l'oxygéner, la neshama. Et il y a les autres, ceux qui ont cru que faut écraser l'autre pour faire sortir le mieux de lui. Tu feras rien sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'un être humain, c'est pas une orange. Un être humain, c'est pas une orange. Tu presses et ça va sortir du jus. Ça n'existe pas. Un être humain, c'est pas une orange. Tu sais pourquoi? Abraham Avinu nous a appris. Il est parti enterrer Sarah. Pas parce que c'était sa femme.
Parce qu'il y a le chesed que tu fais avec un être humain. Il est parti se doucher. Il partait se doucher, pas pour se doucher. Pour le kavod. Le respect de l'image de Dieu qui est en toi. Tu veux que je te dise une chose? Quand je vois quelqu'un qui est sale, c'est une indication pour moi qu'il se respecte pas. Celui qui est propre, il est propre. Il fait attention à son corps. Il fait attention à tout. Il se respecte. Il respecte l'image de Dieu qui est en lui. Il a ce qu'on appelle une dimension de l'être humain. C'est pas un sauvage. Et moi, pour moi, c'est mon indicateur de religion. Il n'y a pas un autre. Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz. Comment tu te conduis avec les autres, c'est avant tout. C'est la base de la Torah. Mais là, tu comprends d'Abraham Avinu. Quand tu vois ce midrash, regardez-moi, je le reprends parce que j'ai pour une minute. C'est extraordinaire. Ce midrash qui dit, bon ben, il va pour enterrer sa femme. Je ne vois pas quel est le problème. Et le midrash il dit, Hadaou dirtiv. C'est sur Abraham qui a été dit, Rodef tzedaka vachesed im tzachayim. Rodef, il poursuit la bonté. Il poursuit le chesed. Il vivra longtemps. Ah bon? J'ai pas compris. Il n'y a pas de chesed, hein, c'est sa femme, hein, c'est normal qu'il l'enterre. Abraham n'a pas fait ça parce que c'était sa femme. Abraham ne l'a pas enterrée, ne s'est pas occupé d'elle, n'a pas payé des millions parce que c'était sa femme. Mais parce qu'elle portait en elle une partie divine. Là, on est dans une autre dimension de l'être humain. Parce que cette sélection abominable que tu peux avoir aujourd'hui sur des êtres humains qui font kavod à d'autres parce qu'ils ont du fric. Et quand c'est quelqu'un qui n'a pas du fric, il vaut rien. C'est abominable. C'est abominable. Et ces gens-là, ils appellent, ce qu'ils ont de l'honneur, ça s'appelle chesed. Ils appellent ça chesed, mon œil. Mon œil. Tu sais c'est quoi chesed? Chesed, c'est quand tu rentres chez toi à la maison. Tu vois ton mari. Non, j'aime bien faire chesed avec tout le monde, mais pourquoi avec mon mari? Je l'aime pas. Ou j'en ai marre de lui, j'en sais rien quoi. Chesed, avec les gens dehors, tu fais des dons dans des galas, tu fais des machins, nanana, 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 et là, t'es là, à la maison, avec ta femme. Je peux vous témoigner, et ma femme peut le témoigner. Je suis en train d'étudier chez moi à la maison. Elle me dit, j'ai besoin de toi 2 minutes, elle est en train de ranger une armoire. Je me lève à la seconde même. Je vais l'aider. À la seconde. Sans m'énerver. Sans avoir une colère à l'intérieur de moi pour qu'elle m'a interrompu en plein milieu que j'étais en train de faire quelque chose de très important. Jamais. Kavod. Kavod à qui? Tu comprends? Kavod à qui? Kavod à l'étincelle divine. Kavod à l'étincelle divine d'un être humain. Indépendamment que c'est ta femme. Parce qu'il faut pas que ça rentre dans des on va dire, dans des nigirotes, dans des intérêts personnels. Parce que quand l'intérêt, elle est parti, tu respectes plus l'autre. Ouais. Mais quand il y a, ça dépasse les intérêts. C'est parce que l'autre, il porte en lui l'image de Dieu. Jamais tu lui manqueras de respect. Dans n'importe quelle situation, tu ne lui manqueras pas de respect. Que tu sois bien ou pas très bien avec ta femme, avec ton mari, tu ne manqueras pas de respect. Parce que, il y a l'image de Dieu. Je vous laisse réfléchir. On se lundi, Shavua Tov ou Mazzal Tov, partagez ce cours. Toda Rabba.